Les amis, on se retrouve avec Jean-Marc Keller maintenant pour faire la découpe pièce par pièce. Donc là, Jean-Marc, on attaque les 2 gigots que tu as appelés la culotte. On y va. Donc on va les séparer. On y va délicatement. Alors on dit toujours que les bouchers sont des brutes, mais non, moi je te vois faire main de velours dans un gant de fer, c'est ça? Voilà, donc la séparation c'est faite. Alors on peut fendre avec la feuille de coupe comme ceci. Moi je suis un peu plus feignant, je vais tout y commencer à faire mon désossage. Je ne perds pas de temps. Donc celui-ci, on va le laisser de côté. Donc là, on est toujours donc sur le gigot. Hein. Alors la pièce que tu vas avoir au milieu, c'est utilisable ou pas du tout? Non, ça c'est, il n'y a pas grand-chose à récupérer, quoi. Non, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Un petit jus, un petit fond. C'est surtout pour faire des jus. Pour des gens qui font des gigots de 7 heures, ah oui, oui. On en met les parures avec, les os. Parce que avant de faire saisir leur agneau, leur gigot, on leur conseille d'abord de rôtir ça pour avoir déjà un bon petit jus avant. D'accord. Alors tant qu'on y est, on va le faire voir, je pense que Jean-Michel peut le voir. On a ici donc la fameuse estampille sanitaire. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots là-dessus, Jean-Marc? Bien sûr. Parce que là, on voit par exemple qu'on a, je crois, FR, donc ça veut dire France. Le département. Donc 24, hein, d'accord. Le numéro qui correspond à l'abattoir. 551. Et ça a été le 001, c'est le premier numéro qui a été demandé pour cette ville-là. D'accord. Et ensuite, donc, CE, Communauté européenne. D'accord. Et il y a, normalement, on verra ça plus loin, une classification commerciale. D'accord. Qui est donc unilatérale pour toute l'Europe. Donc là, on note un morceau qu'on appelle l'œillet. C'est que du gras. L'œillet, on le voit là. Hein, voilà. Donc, je te signale, cher Pierre-Paul, c'est un agneau et c'est un mâle. Ah ah. Parce que... Tu vois les testicules. Non, pas les testicules. Ici, il y a le bout de la verge qui est ici. Ah oui, d'accord. Hein, et c'est la prostate. D'accord. Hein, donc ça, on va l'ôter parce que ça ne se mange pas. Voilà, bon, c'est un tout petit peu pour que notre ami Jean-Michel voit bien tout ça. Voilà, donc là, on est en train de l'enlever la prostate. Voilà. Donc celle-là, on va la séparer parce que ça, on n'en mange pas. D'accord. Par contre... Parce que ça aussi, c'est tout le travail d'un boucher, c'est que vous ne perdez rien, quelque part. Tous les morceaux sont utilisables, quelque part, sauf ce qu'on ne peut pas utiliser, bien sûr. Tout est valorisé. Tout est valorisé. Donc on va ôter, on va faire le désossage, proprement dit, du gigot. Alors moi, je suis toujours impressionné par les gestes du boucher, parce que c'est vrai que ce sont des choses que nous ne faisons plus tellement régulièrement. On en parle souvent avec Jean-Michel. On avait à l'époque, au lycée hôtelier, une section boucherie. C'est-à-dire qu'on recevait les pièces de viande et on traitait les pièces de viande entières. C'est-à-dire que les cuisiniers savaient, et nous, à l'époque, on fait partie un peu de cette génération, on a eu l'opportunité, l'occasion de travailler avec des bouchers. Et c'était fantastique parce que ça nous permettait de savoir à la fois où se trouvaient les pièces sur les bêtes et en même temps, ça nous permettait aussi de savoir comment les traiter, comment les utiliser. Et c'était vrai que c'était un très très bel apprentissage qu'on avait fait à l'époque.
Mais tu sais, Pierre-Paul, le gros souci qu'on a aujourd'hui, on a un problème économique. Ouais. Et ça, hein, il faut que les gens aujourd'hui soient des productifs, vite. Donc là, tu fais ce qu'on appelle des océans blancs, quoi. Hein. On essaye. Il n'y a rien du tout dessus, quoi. Non. Il reste rien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai métier, hein, la boucherie. Et on s'avance au maximum. Ouais. Je sais que c'est pas évident pour toi, mais nous, comme avec les images, on est obligé pour que vous voyez bien. On est obligé. Donc, c'est vrai que chez soi, on est vraiment tout proche, en fin de compte, hein, Jean-Marc. Alors que là, tu es obligé de te décaler un peu, mais on sait que tu sauras faire ça avec beaucoup de brio. Voilà. Donc, on va faire voir cet os, parce que c'est là où on a cette... Tu peux le poser là. Quand on voit, Jean-Michel va pouvoir le voir en gros plan, il n'y a absolument plus de viande sur... Donc sur le périoste, il est voilà. situé ici. Alors, nos anciens, ils nous ont appris à désosser à blanc. Malheureusement, dans l'évolution des choses et dans l'évolution du commerce, les gens, ils ne veulent plus ça. Il faut l'enlever. Il faut l'ôter. Ouais, donc, c'est pour ça qu'on désosse un peu moins blanc, parce que les heures de parage, c'est... Voilà. D'accord. Ensuite, on va préparer, manchonner ouais. Et ensuite on passera au parage. On va le manchonner là, voilà. Parce que ce qui est important, c'est qu'il le voit, ça. Voilà. Là, par contre, Jean-Marc, tu as le bras devant, donc il faudra qu'on fasse attention. Donc là, tu es en train de faire ce qu'on appelle manchonner, c'est-à-dire que tu vas dégager l'os, parce qu'ici, on a la fameuse souris. Hein, la souris, oui, voilà, il n'y a rien. Alors, tu nous parlais tout à l'heure d'une fameuse glande que tu vas retirer. Oui. Et ça, c'est donc sur le gigot. Hein, c'est sur le gigot. Ça. On va voir ça. C'est une glande lymphatique hein, qu'on ne mange pas. Ouais. Tu as besoin de la feuille, là, pour... Non, on va simplement le... Tout à l'heure. L'enlever au dernier moment. Donc tout ça, c'est le travail que tu fais régulièrement, tous les jours, pour tes clients, etc., etc. Donc tu traites combien d'agneaux par semaine à peu près, Jean-Marc? Environ 2. 2 agneaux par semaine. 2 agneaux, et après... il y a la demande, bien sûr. Il y a de la demande. Alors actuellement, on est un peu plus sur des morceaux pour faire des bake-off, ce genre de choses. Hein. D'accord. Donc là, ce sera plus de l'épaule ou du collier. Ou du collier. Hein. Les poitrines, on verra ça tout à l'heure, mais on les valorise différemment parce que les gens, ils veulent plus tellement manger de choses à base d'os. Voilà, alors, là, on va prendre la feuille. La feuille, ouais. Et là. Voilà, on va devoir faire. Donc, pas avec le côté tranchant. Non, pas avec le côté tranchant. Ouais. Alors, on va un tout petit peu décaler. Ah oui, juste pour... comme ça casse l'os là, à ce niveau-là. Là. Voilà. Et là, le manchonnage, il est fait. Voilà, là, c'est superbe. C'est tout prêt. Ouais, nous, on est toujours en train d'essayer de couper l'os, etc. Toi, tu le laisses quelque part, tu le sectionnes juste au niveau de la jointure. Gratter. Voilà. Il faut bien gratter jusqu'au niveau donc, de ce niveau-là. Et ensuite, tac, un petit coup à l'envers. Superbe. Donc là, on peut dire, grosso modo, que le gigot est prêt. Il est prêt. Maintenant, on passe au deuxième étage, au parage. Au parage. Donc pour ça, on va utiliser un autre couteau, un pareur. Donc, des choses qui ne se mangent pas. Malheureusement, ce sont les tampons. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme encre pour ça? Alors, il y a une époque, on utilisait de l'encre qui était faite à base de brimbelle. Voilà. Aujourd'hui, ils utilisent moins d'encre et ils le chauffent avec du fer chaud. D'accord. Okay. Donc ça, c'est fait à chaud, bien sûr. C'est fait déjà l'animal mort, bien sûr. Hein. Oui, toujours. Donc, dans les abattoirs, il y a 2 contrôles qui sont faits. Dans la sabulation, donc antémortem, on surveille l'état général sanitaire de l'animal, voir
s'il est en forme, s'il n'est pas malade, et ensuite après abattage. D'accord. Donc généralement, la première chose, on contrôle les viscères. Parce que les viscères de l'animal, de tous les animaux, hein, est un signe de bonne santé ou pas. D'accord. Donc là, c'est vraiment un travail très très minutieux. Oui. Donc c'est une grosse partie quand même de ton travail en boucherie. En boutique, oui. Parce que, bon, ça, il n'y a que toi, quelque part, qui fait ça? Ou est-ce que tu as un autre boucher avec toi? Non, non, moi tout seul. Tout seul. Après, tu as des vendeurs, Ah des oui, vendeuses, alors quoi. j'ai... Voilà, tu as toute une série de... J'ai mon épouse et une de nos filles qui eux, s'occupent de la boutique. D'accord. Donc là, je vois, tu mets à droite ce que tu vas jeter et à gauche ce que Voilà. tu vas utiliser pour les jus, les fonds, ou des farces et des choses comme ça, quoi. Alors ça, en cuisson, quand on sectionne, donc quand on sépare les 2 gigots, ça c'est des parties qui aiment bien rester fermes. D'accord. Donc, là, il y a un petit cartilage, qui est aussi un signe que les bêtes sont jeunes. Oui. Là, plus qu'il y a de cartilage, plus que c'est jeune. Hein. D'accord. Ok. Oui, parce que quand on vieillit, ça s'atrophie un peu. Voilà. On sait de quoi on parle. Ouais, Hein. bon. Toi, plus que moi. Hein. C'est gentil, Non, Jean-Marc. mais... Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre, quoi. Il faut qu'aujourd'hui, un client, quand il passe en boutique, dans nos boutiques, dans nos boucheries, que quand elle rentre chez elle, qu'elle soit satisfaite du produit qu'elle a acheté, qu'elle ne vive pas des temps de solitude dans la cuisine. Savoir qu'est-ce que je vais en faire, c'est ça? Oui. Et ensuite, quand ils ont des invités ou le dimanche, voilà, ben, qu'ils aient plaisir à manger ce qu'ils ont acheté, quoi. Alors, c'est pas grand-chose. C'est tendon là. Mais ça se mange pas. C'est trop dur. Alors on les ôte. On le valorise sur le prix, et puis on peut expliquer aux gens. On va le retourner. Alors le gigot, tout le monde dit c'est de la viande qui sent fort. Ce qui sent fort, c'est ce que tu es en train d'enlever là. Voilà. C'est le fameux parchemin là. C'est le parchemin qu'on appelle parchemin, mais là aussi, ça, c'est des petites choses pendant que tu continues à travailler. Je pense qu'on peut en parler, les professionnels le savent. Aujourd'hui, tu disais, on est dans une période de rentabilité. C'est vrai qu'avant, quand on avait, et puis nous, on peut en parler aussi librement, parce qu'en cuisine, on avait les viandes de bœuf comme les viandes d'agneau, on les laissait rassir un petit peu, parce que quelque part, c'est vrai qu'on arrivait à avoir une viande qui était vraiment de magnifique qualité quand on allait la cuire. Et parfois, elle était tellement rassie qu'elle était un peu presque bleutée, avec un peu presque croûtée sur l'extérieur, quoi. Mais on avait une viande absolument fabuleuse, quoi. Aujourd'hui, on a un peu plus de mal à trouver ça. Et je trouve toujours fantastique que des gens comme vous, les bouchers notamment, vous continuez à travailler ça et qu'on ait des viandes qui ne soient pas systématiquement sous vide, parce que ça, c'est assez catastrophique. Alors aujourd'hui, on est à nouveau dans cette ère du temps où on revient un petit peu à cette histoire de faire rassir les viandes. Alors, grand débat aujourd'hui dans notre société. L'État a promulgué une loi parce qu'on trouve de moins en moins de bouchers compétents. Hein. Et donc, parce qu'on a du mal à recruter, on a du mal à former, on a du mal en tout. Et aujourd'hui, il y a une famille qui est la famille grande distribution qui fait de la demande. Voilà. Donc on forme des gens à être des bouchons de grande distribution. Des bouchers de grande distribution. Quand on voit aujourd'hui alors la viande d'agneau sur des gigots à 21 jours, pas sur l'agneau mais sur le bœuf, 21 jours c'est un temps normal pour la viande arrière. Donc on va ôter cette fameuse glande qui est située à peu près ici. Alors là on va voir si Jean-Michel la voit bien. Oui. Michel, c'est bon. La fameuse glande là que tu enlèves là.
Alors, Pierre-Paul. Vas-y. Tu la sens? Oui. Ça, il faut sortir. D'accord. Ça ne se mange pas. Mais ça, moi, comme Jean-Michel, on n'en avait jamais entendu parler, tu vois, donc c'est... On la voit apparaître, là, ouais, tout à fait. D'accord. Donc, je vais la sectionner. C'est une glande lymphatique. Ah oui. Incroyable. On va essayer de faire voir à Jean-Michel si c'est envisageable. Le temps que ça fasse un peu le zoom, c'est bien comme ça, Jean-Michel? Voilà, on a la glande lymphatique. Donc on a retiré. Ben, bravo. Ça, c'est les choses. Donc là, quelque part, tu vas donner un petit coup de. Ouais, ça, on peut le dire à nos professionnels. Voilà. Un petit coup de ficelle. Deux coups de bridage. Terminé, quoi. Et terminé. Voilà. Donc là, gigot, fini, terminé. On va saluer nos amis et on va se retrouver dans quelques minutes pour la selle. À bientôt. À bientôt.